tu sais, l'OL va devoir faire face à l'austérité. Une simple phrase dans le communiqué publié par l'OL dans la foulée de son annonce de son maintien disait peu et beaucoup. Le club remerciait la commission d'appel fédérale, la DNCG, alhamdoulilah, d'avoir reconnu l'ambition de la nouvelle direction déterminée à assurer une gestion sérieuse à l'avenir. Une manière pour les ex-associés de John Textor de se démarquer de l'ancienne gouvernance tout en annonçant la suite. Fini de rire! Ce n'est pas un plan d'austérité mais de discipline financière. Le truc, c'est que la discipline financière va inclure la vente de joueurs, le fait de licencier des gens, plan social et tout. C'est de l'austérité. Ça ne fait aucune différence. Ce budget, on l'a validé auprès de la commission d'appel, mais aussi avec les prêteurs et les actionnaires. On va faire F5 parce que tout l'article ne s'était pas chargé. Le verdict de mercredi comprend des restrictions importantes, encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation sur le budget Ligue 1 2025-2026 proposé, mais les dirigeants olympiens savaient leurs chances d'y échapper très faibles, logique, et leurs créanciers, désormais plus qu'attentifs à la gestion quotidienne du club, seront les meilleurs garants de ces restrictions. Et ce sera intéressant. Qui sont les nouveaux actionnaires qui sont rentrés? Michel Kang a mis combien? S'il y en a qui ont prêté de l'argent, enfin, comment ça se passe, tu vois? Genre, on a vraiment besoin de savoir les détails de ces plans-là. Ils avaient l'intention, quoi qu'il arrive, de soumettre l'OL à une sévère cure d'austérité. Elle pourrait aller au-delà du cercle de l'équipe professionnelle, mais c'est d'abord celle-ci qui sera touchée. Logique. Lors de son passage infructueux en première instance devant la DNCG, le duo Textor-Gerlinger avait déjà présenté une liste de ventes pour atteindre la centaine de millions d'euros dès cet été, à la fois pour abaisser la masse salariale et générer du cash. Elle comprenait Matic, logique, Chaita Tsar, logique, Veretout, salam alaikum, Taner Tesman, plus étonnant mais je pense qu'il a encore un marché, Saël Koumbedi, Paul Akwakoubé ou Rémi Descamps. Donc là, avec tout ça là, qu'on se mente pas là, tout ça, tout inclus, si t'as 15 millions d'euros, 15 ou 20 millions d'euros, grand max, t'es content. Hein. Parce que concrètement, les deux seuls qui valent des thunes là-dedans, c'est Koumbedi et Tesman. Je pense que les deux peuvent valoir dans les 5, 6, 7 millions d'euros. Donc allez, peut-être sur les deux, t'as 15 briques. Mais Chaita Tsar, Matic, 40 piges, Akwakoubé, Rémi Descamps, Jordan Veretout, je pense t'as une quinzaine de millions grand max. Par contre, l'avantage avec ces mecs-là, c'est que Veretout a un gros salaire, Chaita Tsar a un salaire correct, Matic a un salaire énorme. Donc tu dégages encore 3 salaires et même quelqu'un... Un autre a un salaire assez élevé, quand tu connais les chiffres, Taner Tesman. Taner Tesman, on lui a donné plus de 2 millions. Hein. Il a plus de 200K, etc. 2 millions 2, 2 millions 3. Voilà, un Koumbedi, tu peux en tirer 10, 15. Non, t'es fou. T'es fou, jamais de la vie. Koumbedi, on l'a acheté à quelques tout petits millions. L'année dernière, il a fait une saison correcte quand on lui a donné du temps de jeu. Il est jeune. Il a un marché. Je pense, Koumbedi, 6-8 millions d'euros, c'est pas déconnant. Tesman, on l'a acheté 6-7. Il a fait une saison pas excellente, mais jeune, américain. Je pense qu'il a encore un marché. Je pense que tu peux pareil en tirer dans les 6, 8, 7, 8, 8, 10 peut-être, je sais pas, à voir. Par contre, Veretout, Chaita Tsar, Akoukou, Matic, Descamps, mais là, gros, c'est un BBC à la case d'Allery, tu vois, genre, mais tu fais pas bien mieux, quoi. Vous oubliez que l'OL va devoir brader. Alors ça, encore une fois, c'est pas sûr. Ça, vous parlez trop vite, je trouve, quand vous dites ça, parce que là, l'avantage, c'est que vu qu'on a eu toutes les garanties nécessaires, etc., on va devoir vendre, mais là, c'est plus vendre pour survivre, dans le sens où, même si les clubs savent qu'on doit vendre, c'était déjà le cas avant, et on savait quand même réussir à sortir des prix corrects des joueurs. Ce qui va surtout dépendre, c'est à quel point on va avoir des marchés pour ces joueurs-là. Mais je pense qu'on va avoir un marché pour, par exemple, Tesman et Koumbedi. Le reste, par contre, c'est paquetclub.com, quoi. Genre, Veretout... si le club du Qatar, là, ils sont ok de le prendre, mais gratuit, et que Veretout, il est ok pour partir sans qu'on lui donne d'argent, à 0 €, emballé, c'est plié, ça dégage. Hein. Mais aussi 2 actifs convoités qui sont des titulaires très importants aux yeux de Paulo Fonseca, Malik Fofana et Lucas Perry. Logique. Voilà. Le maintien en Ligue 1 permettra à l'OL de négocier avec les acquéreurs sans se trouver dans une situation d'extrême faiblesse. Si on avait été en situation d'extrême faiblesse dans le chat, comme tu l'as dit, là on aurait dû brader. Là, on a moins besoin de le faire. D'autant que cette décision le qualifie aussi en Ligue Europa. Wouhou! Mais elle ne change rien à sa situation financière extrêmement tendue. Outre la liste ci-dessus, au moins 4 éléments suscitent des convoitises concrètes auxquelles l'OL pourra difficilement résister, donc important d'en discuter. Tolisso, Maitland-Niles, mais surtout Mikotadze et Almada, dont la situation demeure floue. Son prêt gratuit à Lyon s'achevait au 30 juin.
L'Argentin illustre le statut peu lisible de certains joueurs de la Galaxy Eagle dont les droits sportifs et droits économiques peuvent être dissociés. Si Almada, les sous nous reviennent, ce qui serait logique, et qui part à 35 ou 40 millions, mais Thiago, merci pour tout, merci pour rien, Salem. Il est à 3,5 millions annuels, Almada. Pas que ce soit pas un bon joueur, hein. En saison 2, il ferait une vraie belle saison. J'en suis persuadé. Mais actuellement, si on a les droits économiques, mais que tu réussis à vendre Almada, tu réussis à vendre Fofana, tu réussis à vendre Perry, t'as fait les 3/4 de ce que tu dois vendre. Voilà, c'est 28 millions pour 60%, c'est fait. Il va partir 28 pour 60% des droits à Benfica. Ah, c'est intéressant ça. Hugo a dit 60. Ah, Hugo a dit 28 ? Hugo a parlé de Almada ? Bon, en vrai, si c'est 28 millions pour 60%, c'est pas déconnant par contre. Parce que du coup, ça veut dire que tu gardes 40% à la revente. Et ça, c'est pas déconnant. Bref, en vrai, les gars, 28 millions qui vont servir en vrai à, bref, à repayer des créances, machin, non, mais bref. C'est. Non, en vrai, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il est annoncé à 28 millions, donc perte de 20 millions à l'avantage de Botafogo. Donc ouais, t'as 20... Après, il y a Jair aussi là-dedans. Je pense que, bref, ils font leur marché de clope et tout, mais... Bref. 40% à revente et Almada va exploser. Il peut exploser, ce sera intéressant. À Benfica, je pense qu'il peut faire quelque chose de très intéressant. C'est un bon joueur, hein. Voilà, hein. Bref. Tolisso, Maitland-Niles, Mikotadze, personnellement, les trois, j'aimerais bien les garder. Tu vois, genre Zerovan, là, dans ces noms-là, les noms d'au-dessus. Matic, Chaita Tsar, Veretout, Tesman, Koumbedi, Akuoku, Dekan, Malik Fofana, Perry, ils peuvent tous partir. Ça m'en bouge une sans toucher l'autre. Almada, il peut partir aussi. Ça me dérange pas du tout. Mikotadze, Tolisso, Maitland-Niles, j'aimerais bien garder. Même si Tolisso, il a un gros salaire, on en avait déjà parlé. Mais il faut quand même essayer de garder une espèce d'ossature. Et si tu réussis à reconstruire avec des recrues et comme base Tolisso, Maitland-Niles, Mikotadze et Mata, tu vois, des joueurs comme ça, ce serait, je trouve, pas complètement dérangeant. Fofana, ça dérange pas. Non mais les gars, Fofana, Malik, je garde ce roi. Mais les gars, vous êtes fous quoi. Malik, c'est bye bye. Hein. Malik, on est sûr que c'est bye bye. Malik, c'est Selem, c'est notre plus grosse valeur marchande. Il a un marché, il y avait le Bayern dessus, il y avait Liverpool dessus et tout. On est obligé. On est obligé. Donc voilà. Après Tolisso, j'ai peur qu'on soit obligé à cause de son salaire. Après, si Tolisso, il aime le club, le prolonger de 1 ou 2 ans en plus et en lissant son salaire. Est-ce que ce serait scandaleux? Est-ce que ce serait scandaleux? C'est pas scandaleux, non? Ce serait pas scandaleux. Par contre, l'avantage, c'est ça qui fait plaisir, c'est que tu peux recruter. Et vu qu'on peut recruter, alhamdoulilah, le fait de pouvoir recruter, je vais vous dire, vu qu'on peut recruter, ça me sort le caca du ventre largement. C'est ça l'avantage. Parce que, allez, on va partir que les 100 millions de ventes soient encore commissionnés, prévus entre guillemets. Fofana plus Almada plus Perry, t'as fait plus des 2 tiers. Koumbedi, Tesman, t'es à 80%. Et il va te rester janvier et fin d'année pour à la rigueur tirer 15-20 millions. C'est pas le scandale du siècle. En attendant de connaître l'enveloppe des transferts et en espérant que cette enveloppe des transferts ne soit pas trop saccagée par Danilo et Matt Turner. Putain, Matt Turner, frère. Matt Turner. Matt Turner, ça nous emmerde, frère. Il nous emmerde, ce mec. Bref. Ah. Tu penses que ce sauvetage est clean ou est-ce qu'on est sur un deal pour sauver le soldat OL? Alors, les gars, les fameuses théories du complot de oui, mais il fallait sauver l'OL, donc du coup, ils les ont sauvés, c'était une décision politique. Les gars, s'il fallait sauver l'OL, est-ce qu'on nous aurait rétrogradé déjà de base? Je pense pas. Et surtout, le sauvetage où il faut rentrer 130 millions dans le club,
c'est cher le sauvetage. Hein. J'ai quand même vu des gens sur les réseaux dire ouais, Bordeaux aurait aimé avoir cette chance. On se fout de la gueule de qui? Bordeaux a été sauvé en appel une première fois, comme l'OL. Ensuite, Bordeaux a été resauvé l'année d'après par le CNOSF en Ligue 2. Puis ensuite, à la 3e reprise, a été relégué. Mais Bordeaux a eu 150 chances. C'est une blague ou quoi? On a eu littéralement juste la même chance que Bordeaux. Ils sont descendus sportivement. Et après, effectivement, en Ligue 2, la 3e fois... Lopez n'a pas mis les sous. Mais d'ailleurs, si Lopez avait mis les sous la 3e fois, Bordeaux aurait été sauvé. C'est juste que Lopez n'a pas voulu. Donc, ça n'a pas trop de sens, je trouve. Et surtout, vous êtes devant quelqu'un. Pour le coup, je suis toujours carré sur mon avis. J'ai pas toujours donné raison à DNCG. J'ai pas dit on mérite les sanctions. Je l'ai dit. On est d'accord. J'ai toujours dit qu'on méritait les sanctions et que c'était légitime. Genre, fallait pas faire du complot anti-DNCG. Donc j'ai toujours dit que c'était normal et logique qu'on se fasse sanctionner. Mais au bout d'un moment, il faut aussi se rappeler d'un truc, les gars. C'est que l'OL, l'anti-TOL est une victime. L'anti-TOL est une victime d'un propriétaire qui a fait des magouilles. L'anti-TOL a été une victime. Le club, les employés, ses supporters ont été une victime de tout ça. L'avantage de la première décision par la DNCG, c'est que ça a viré le mec. Là maintenant, avec les informations qu'on a supplémentaires, il ne pourra pas revenir. C'est quasi certain. Et il y a 130 putains de millions d'euros qui sont rentrés dans le club pour assurer des garanties concernant le budget de l'année pro. Donc les gars, le passe-droit avec mec qui se fait virer et 130 millions d'euros rentrés dans le club... C'est un passe-droit qui est quand même sympathique, non? Voilà. Hein. Je connais pas la situation de l'OL. Qu'est-ce qui a fait que l'OL s'est maintenu malgré les grosses dettes? Bah, en fait, les gars, les dettes ne te mènent pas à la Ligue 2. Les gars, c'est pas les dettes qui posent problème. Parce qu'il y a des gens, ils comprennent rien. Genre, ils mélangent tout. Tu vois, ils sont là en mode ouais, comment ça se fait qu'avec vos dettes? En fait, la question, c'est pas le montant de la dette. L'OL a déjà eu ce montant de dette il y a 10 ans quand on construisait le stade. C'est la soutenabilité de celle-ci. Actuellement, les 500 millions de dettes de l'OL, elles ont une échéance à 2045. Tu fais 500 millions divisé par 20, ça fait 20 millions par an à peu près. 20, 25, bref, selon le montant exact de la dette. Ce que j'essaye de dire, c'est que du coup, dans ton budget, ta charge de la dette, elle est à 20 millions par an. Tant que ton budget peut soutenir 20 millions par an de remboursement de dette, la Ligue, elle s'en bat les couilles. Elle est là, ok, d'accord, c'est bon, c'est ok, d'accord, vous pouvez la rembourser, votre dette. Donc on s'en fout, en fait. C'est pas la question d'avoir des dettes, tu vois. La question, c'est est-ce que tu arrives à soutenir le montant de cette dette? Est-ce que tu es solvable vis-à-vis de celle-ci? Donc, en réalité, il y a quand même quelque chose qui est vrai, d'accord? C'est que on va pas être comment s'appelle? On va pas être candide. Sûrement, évidemment, qu'il y a eu du coup du foot français qui s'est mobilisé pour essayer de trouver les solutions nécessaires pour l'OL. On a vu que Jean-Michel Aulas avait envoyé Thierry Sauvage, qui est l'un des anciens qui faisait les passages DNCG pour l'OL. Il y a sans doute eu du coup de l'explication, de l'aide, tu vois, sans doute la DNCG et la direction de l'OL ont échangé tous les jours pour dire ok là c'est bon, ok là c'est pas bon, ok là vous allez pouvoir être sauvé. Moi ça m'étonnerait même pas que quand on soit passé, les dirigeants de l'OL ils étaient déjà à peu près sûrs qu'on était sauvés, tu vois. Donc c'est sûr qu'il y a pu avoir de l'aide sur la marche à suivre, les sous à rentrer, les bons trucs, les bons machins, les bons tons. Mais les frères, si il y avait juste un truc de il faut sauver l'OL pour le bien de la Ligue 1, pourquoi nous avoir relégués en novembre dernier? Pourquoi nous avoir relégués en juin? Oh les gars, c'est à la 3e et dernière chance et après avoir rentré 130 putains de millions qu'on s'est fait sauver. C'est pas le scandale du siècle, tu vois ce que je veux dire? C'est pas le scandale du siècle. Donc voilà. En vrai, faut savoir, on va dire, faire le distinguo entre guillemets entre les situations, avec en plus quand même un rappel assez évident. Hein, la Ligue 2, enfin la Ligue 2 Bordeaux avait aussi eu un premier appel remporté, et ensuite Bordeaux en Ligue 2 a eu le CNOSF qui l'a sauvé. Et Bordeaux, quand il descend en national, c'est à la 3e reprise après que Lopez ne mette pas les sous. S'il avait mis les sous, Bordeaux aurait été encore sauvé. L'OL a mis les sous pour se sauver. Donc voilà. On a fait ce qu'il fallait. Et alhamdoulilah.
L'OL, qui affichait la deuxième masse salariale de Ligue 1 il y a 2 ans, 160 millions d'euros, aurait pour objectif de la ramener à 60 millions. 60 millions, c'est ambitieux. Cet effort considérable, certes entamé ces derniers mois et renforcé par les départs en fin de contrat de Tagliafico, Lacazette et même Cherki et compagnie, donne une idée de la saignée prévisible. Il indique aussi la catégorie de joueurs auxquels le club pourra prétendre lors du Mercato 2025. La barre des 200 000 euros bruts mensuels sera désormais le grand maximum. Fini les joueurs pourris, payés trop cher. C'est une bonne nouvelle. Merci Onai Wigno pour le resub. Ça fait plaisir. Tout cela alors que le centre de formation pourra essentiellement fournir des éléments de complément lors des 2 saisons qui viennent, celle d'un creux générationnel qui tombe bien mal. On veut refaire cette bataille pour l'Europe la saison prochaine, a pourtant assuré Michael Gerlinger mercredi soir. À voir. Voilà. Démenti par Gerlinger. Non mais, les gars, écoutez-moi bien. Kang et Gerlinger qui démentissent ça, je ne les crois pas. Je ne les crois pas, c'est impossible. Genre leur démenti, avec tout le respect pour ces 2 derniers, je l'enroule dans une petite boule et parce que je vous dis pourquoi. Tu ne peux pas, en fait, juste un truc, tu ne peux pas vouloir dire on veut réduire la masse salariale, on est obligé, et en même temps, non c'est faux, on va donner plus de 200 K bruts de salaire. C'est un démenti politique pour que publiquement, peut-être dans les négociations auprès des joueurs, il n'y ait pas cette limite qui soit connue ou autre ou machin. Mais les frères, ça n'a aucun sens de faire genre que ce sera pas le cas. Allez, vas-y. Peut-être que individuellement sur un joueur précis, on montera à plus de 200K. Tu vois, c'est peut-être pas une barrière infranchissable, mais ce sera une barrière qui sera réel pour l'essentiel des mecs. Genre les gars, on peut pas dire à droite réduction de la masse salariale à 60, 70, 80 millions et à gauche c'est faux par contre hein, la 200K c'est impossible. Les gars, ça coince complet. Zach, si tu veux jouer l'Europe, c'est impossible les 200K bruts maximum. Ah ouais? Brest l'a fait. Lens l'a fait. Lille le fait en n'ayant pas beaucoup de gens au-dessus de 200K bruts maximum. Donc pourquoi c'est impossible? C'est quoi ça? Genre, il y a quelque chose, genre il y a un montant minimum genre à mettre obligatoirement sur tout le monde. Genre, frère, c'est complètement faux de dire ça. C'est complètement faux de dire ça. Tu peux aller jouer l'Europe. Par contre, attends, pause. Pour la LDC, ça... c'est très compliqué. Faut bien bosser pour aller faire la LDC face par exemple à Marseille, à Monaco et compagnie. Par contre là, nous on n'est plus dans le monde de Marseille et Monaco. Là les frères, on n'est plus dans le monde de Marseille et Monaco. Nous on est dans le monde du train de derrière. Le train de derrière, nous on veut de la conférence, on veut de l'Europa et on verra où est-ce que ça peut nous mener. Tu vois ce que je veux dire? Après, encore une fois, ils jouent un peu sur les mots, tu vois. Genre, effectivement, ils vont dire en interview que 200K par mois, c'est faux, c'est pas exactement vrai. Bon, oui, encore une fois, peut-être que sur une recrue en particulier, ils pourraient aller au-dessus de ça. Mais globalement, le 200K, ce sera une limite où la plupart seront en dessous. Peut-être tu signes 2 joueurs, un à 150, un à 250, et hop, le 200K, c'est ta moyenne, tu vois. Ça doit être quelque chose dans le style. Bref, vous avez